interne, là, donc on peut appeler ça une dotation. Maintenant, au moins au secondaire, comment on règle ça avec les professeurs? Je vous entends pas. Au collège et au lycée, comment on règle ça avec les professeurs? Vous avez donné l'exemple de l'élémentaire avec la fiche d'inventaire. Oui. Maintenant, au moins secondaire, comment on peut régler ça? Voilà. Ça dit qu'au moins secondaire, vous savez que les professeurs ne sont pas fixes. Ils bougent. OK? Comme ils bougent, ça dit que le professeur remplit une fiche d'inventaire individuelle contradictoire. Lui, il dit que on m'a donné une règle, équerre et compas. Il signe. Il a une copie, le comptable matière a une copie. C'est-à-dire que les matières-là sont sous la responsabilité de quelqu'un. D'accord? Comme le professeur, il est dans cette salle, il est aujourd'hui, demain, il est dans une autre salle, vous ne pouvez pas l'afficher. D'accord? Mais lui, en lui donnant ce matériel-là, il dit que ce matériel-là, c'est sous ma responsabilité. Donc, il a toujours ce matériel-là lorsqu'il change de classe. Voilà, il a toujours ce matériel lorsqu'il change. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est pour la responsabilité maintenant du... Parce que le comptable matière, lui, il doit être en mesure de dire maintenant, on a par exemple 25 règles dans l'établissement. Où sont les 25 règles dans l'établissement? Vous ne pouvez pas dire que j'ai donné ça à celui-là. Non. Vous sortez les papiers qui permettent de dire que cette règle-là est à M. Diop, cette règle-là est à M. Djemé, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, on compte, on fait le total, on trouve exactement qu'il y a 25 règles. Donc, quand vous gérez des matières, une matière est sous la responsabilité toujours de quelqu'un. Vous, en tant que comptable matière, quand ça sort de votre magasin, donc l'utilisateur, maintenant, c'est lui qui est responsable de cette matière-là. Ce qui va en arriver, c'est lui qui va rendre compte. Ce n'est plus vous en tant que comptable matière. D'accord? Professeur, oui. Il y a un autre problème. Par exemple, nos élèves là, en début d'année, que ce soit à l'élémentaire ou moyen secondaire, parfois on a l'habitude de donner donc des manuels aux élèves pour leur renforcement à domicile. Oui. Est-ce considéré comme mouvement interne ou bien sortie provisoire? mais, en fait, là, par exemple, si c'est en général, quand vous donnez ça à des élèves, si c'est à l'élémentaire, donc ça dit que vous, votre interlocuteur, c'est qui? Qui allait distribuer ça aux élèves? Qui? Le bibliothécaire? Le maître. C'est le maître. Vous donnez un lot de livres à un maître. Livres à un maître, oui. Consigner le nombre à consigner quelque part. Oui, c'est le maître qui est responsable. Vous lui avez 37 livres. Alors, il va dire que j'ai reçu 37 livres. Et c'est lui maintenant qui va veiller maintenant à ce que les élèves maintenant, comment dirais-je, tiennent ces livres-là correctement. D'accord? Voilà. Mais en général, au niveau des lycées et collèges, il y a une bibliothèque. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et si on a un bibliothécaire? Voilà, donc il y a une bibliothèque. Donc, là maintenant, voilà. Donc, c'est lui qui enregistre. Chaque fois que vous en avez besoin, vous venez, il enregistre. Donc, l'élève est responsable. Donc, ouais. Voilà. Bon, ça veut dire que, ce que je vous dis, les livres-là sont gardés par le bibliothécaire, ne sont pas gardés par le... C'est-à-dire que lui, en tant que comptable matière, il peut les comptabiliser dans le patrimoine. Hein? Mais la gestion est confiée au bibliothécaire. C'est le bibliothécaire maintenant qui va assurer les sorties et les retours de livres. C'est lui. Et ça doit être traçable. Chaque fois qu'il donne un livre, maintenant, il doit le renseigner quelque part. Maintenant, c'est lui qui est responsable des livres, le bibliothécaire. Voilà. Maintenant, le livre quitte l'école pour arriver à la, la maison. Le livre n'est plus à l'école. Est-ce donc un mouvement? Ce n'est plus interne d'Argui. On peut considérer que l'élève c'est dans l'interne ou bien comme que c'est sorti de l'espace, de la franchise scolaire. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. Le livre est sorti des fois. Mais toi qui es interne, l'élève n'est pas interne.
ce qu'on fait, on le fait pour l'élève. Oui. Maintenant, le livre là qui est entre les mains de l'élève, maintenant, c'est la responsabilité de l'élève et par conséquent, la responsabilité du parent d'élève. D'accord, là, mon psy, là, je suis convaincu que si c'est la responsabilité du parent d'élève, parce que le livre est maintenant à domicile. Naturellement. Bon, l'élève, quand même, sa responsabilité, elle est limitée quand même, vu son âge. Hein? Voilà, mais quand même, parce que s'il y a perte, c'est le parent qui doit payer. D'accord? Maintenant, le bibliothécaire, on lui a donné, par exemple, 25 livres, à chaque instant, à chaque moment. Donc, en général, il y a 5 livres qui restent, les 20 livres qui sont sortis, on doit pouvoir les soutenir. Parce que c'est lui sa responsabilité. D'accord? Oui, c'est bon. Il y a d'autres problèmes? En fait, il y a lieu de pousser sur ces choses-là. C'est-à-dire que c'est des choses pour lesquelles les gens en général n'ont pas de formation. Et les gens en général, vous venez, le proviseur vous dit, il y a un paquet de carrés. Professeur, hein? Oui. J'allais même poser cette question-là. Est-ce que c'est le constat que j'ai fait, même au collège, comme vous l'avez tout à l'heure, même au lycée. Je vous entends mal là. Je disais. Oui. Allô? Oui, vous m'entendez? Je disais que le constat que j'ai fait, c'est que ici dans l'établissement, c'est le censeur qui donne les craies et tout ça. Vous venez et vous dites, voilà, on va prendre une boîte de craies. Bon. Ça veut dire que s'il y a contrôle, ça veut dire qu'on peut acheter, par exemple, 200 boîtes de craies pour l'établissement. On verra que les craies là sont entrées dans l'établissement, mais on ne sait pas comment les craies ont été utilisées. C'est énorme. Ça dit que, à la limite, ce que je disais tout à l'heure, par exemple, pour les craies, le censeur qui gère les aspects pédagogiques. Donc, par exemple, le proviseur en ce qui concerne les craies, si quelqu'un en a besoin, passer par le censeur lui fait un qui. Ensuite, il va directement au niveau du comptable matière, on lui donne ce dont il a besoin. Voilà comment cela doit se faire. Mais il me fait. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Parce que on sait que quand on a une école, on utilise des boîtes de craie. On utilise de la craie pour fonctionner. Mais la craie là doit être traçable. En principe. Oui, ça doit être traçable. Vous avez reçu 50 boîtes de craie. Mouchetel a consommé 2, Mouchetel a consommé 3, ainsi de suite. Un autre en a consommé 10. Ah, attention, pourquoi il consomme 10? Oui. Parce que, en tout cas, on perd énormément de matériel dans nos écoles là. Je ne sais pas si c'est un problème de comptabilité ou non. Mais on perd énormément de matériel. La plupart du temps, la comptabilité n'est pas ce qu'elle devrait être. Effectivement. Voilà, il n'y a pas de contrôle là-bas. Alors, on lui dit, voilà. Donc, en général, c'est oral. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une autorisation n'est pas orale. Ah, d'un comptable, moi, c'est mon job. Mais l'absence de contrôle également fait de telle sorte que bon, les gens font ces pratiques. Je dis l'absence de contrôle, il n'y a pas de contrôle. Je prends mon exemple, j'étais comptable en matière depuis il y a 14 ans. Mais pendant 12 ans, je n'ai vu aucune commission de contrôle. Donc maintenant, j'ai fait la même chose que les autres. On laisse comme ça. Ouais, mais attention. Moi, j'ai contrôlé des comptables matière. Mais quand on vient, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous regardez au niveau du gestionnaire, vous avez tous les papiers d'engagement, de liquidation et tout. Tout ça, budget, il y a les papiers qui sont là. Mais quand on est comptable matière, donc c'est un problème. C'est ça. Donc attention, il ne faut pas dire qu'on ne contrôle pas. Il y a des contrôles qui se font. À l'occasion des contrôles maintenant, donc, le point de chute de la dépense publique, c'est la comptabilité de matière. Tous les dégâts, c'est après avoir regardé au niveau de la comptabilité matière qu'on revient maintenant à dire
venir sur le gestionnaire. Voilà, tel achat, tel achat. On n'a pas enregistré au niveau de la comptabilité de matière. Où sont partis ces achats? Ah. Voilà, effectivement, il faut acheter de voilà. Hein, ainsi de suite. Vous revenez encore, vous montez, c'est le chef d'établissement, vous lui demandez. Ah, il y a des achats qui ne sont pas enregistrés. Pourquoi? Voilà. Donc, on n'enregistre pas. Mais des fois, même, il y a des gens qui enregistrent les entrées et qui n'enregistrent pas les sorties. C'est-à-dire, en tant que contrôleur, qu'est-ce qu'on dit? Donc, on dit qu'il n'y a pas sorti. Donc, bon, je les enregistre, mais les sorties là, oui, j'ai arrêté d'enregistrer les sorties. Mais c'est grave. C'est grave. Parce que si vous enregistrez les entrées, ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Comme je l'ai dit l'autre jour, ces matières-là, moi, je les ai gardées. Comme il n'y a pas de sortie, toutes ces matières-là doivent se retrouver entre vous-mêmes. Hein? Donc, si vous enregistrez des entrées, vous enregistrez les sorties. Parce que c'est une fonction. Au niveau de la comptabilité de matière est une fonction. Il y a les deux sens. Hein. Oui, il y a les deux sens. Parce que là, si vous le faites, parce que ça, c'est par paresse. Mais vous êtes en train maintenant d'engager votre responsabilité. Parce qu'il y a beaucoup d'entrées, il n'y a pas de sortie. On voit le magasin, il n'y a rien. Où sont passées les matières? D'accord? Donc, la précision, elle est importante. Attention, donc, il y a quand un mouvement à l'intérieur du service, ce n'est pas une sortie définitive, ce n'est pas une sortie provisoire. Donc, oui. Bon, j'avais une question là, peut-être que vous l'aviez abordé précédemment, peut-être ça m'a échappé par rapport aux comptables des matières. Si un jour, bon, on sait que les comptables des matières ne sont pas rémunérés ici dans les établissements. Ils sont nommés comme ça par le gouverneur, il n'y a pas de rémunération. Donc, on demande de prendre un agent. Si par exemple, on propose et qu'on n'a pas d'agent du tout, personne ne se porte volontaire pour être comptable des matières, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ah, mais ça, vous êtes un chef d'établissement. Un chef d'établissement. Hein? C'est à vous maintenant d'organiser votre personnel. Ah oui, ça c'est une responsabilité. Vous avez une responsabilité sur la gestion des ressources humaines, administratives, financières et matérielles. Ça vous incombe. On ne peut pas dire à un surveillant, va gérer la comptabilité. Il dit non. Non. Il est là pour une fonction. Il doit exercer une fonction. Mais ce que vous faites en général, vous, par exemple, il y a quelqu'un qui est chargé des examens et concours. Ah oui, lui, il est responsable des dossiers. Ces dossiers-là sont tous sa responsabilité. Donc, s'il y a un problème, c'est lui qui est responsable. C'est la même chose. Donc, attention, quand vous êtes un chef d'établissement, dans la gestion du personnel administratif, ça, c'est votre compétence. Donc, vous pouvez demander, par exemple, vous travaillez de connivence avec le surveillant général pour voir les capacités et les compétences des uns et des autres. Voilà, pour dire que c'est le fait de dire que vous êtes surveillant des 6e, 5e, surveillant des 4e, ainsi de suite. Ça, c'est une décision que vous prenez, non? C'est la même chose que vous faites. Le surveillant, il est là, donc il doit effectuer des tâches administratives. Les responsabiliser. Hein? Je dis que les responsabiliser. Oui, les responsabiliser. On n'a pas le droit de dire que non, je ne fais pas ça. Ah non, non, non. On vous a affecté au niveau de l'administration. Alors, votre supérieur hiérarchique, c'est le chef d'établissement. Le chef d'établissement a la possibilité maintenant de faire des mutations au niveau des établissements qui sont de son ressort. Ça, c'est vrai. Responsabilité. Monsieur Béda. Non, là, le décret 95-264 portant sur délégation du pouvoir. Monsieur Béda. Oui, mais là, Oui. si on n'a pas suffisamment de personnel, il y a quelqu'un qui parle là, ou bien, M. Ngom, oui, allez-y. Parle comme ça. Allez-y. Je dis que d'accord, on va vous y aller. Wow. C'est ça? C'est le chef d'établissement qui parle de ça. Moi, par exemple, moi, Oui. j'ai dit que je ne serai jamais un gestionnaire. Je ne touche pas à l'école. Attendez, Cissé.
Oui. Si vous voulez nommer un comptable matière, les gens refusent. Si vous voulez nommer un gestionnaire, les gens refusent. Mais si posez-vous la question. Le problème n'est pas vous. Oui. Ça doit être vous. Non, moi, je n'ai pas ce problème-là. Je dis, pas vous en tant que tel. Mais c'est lui le chef d'établissement. Le problème, c'est vous. Ouais. Oui. Quand même. Hein? Parce que ça, c'est des fonctions que les gens doivent... C'est très clair. Quand on a mis un personnel à sa disposition. Il y a des choses, si vous le faites, mais vous engagez la responsabilité du comptable matière. Si vous êtes à sa place, mais vous n'allez pas l'accepter. Donc, voilà comment cela doit se faire. Il faut les convaincre. Pour le tirage, oui. Même pour le tirage, ça pose problème. Pourquoi? Non, par exemple, on met des règles. Il faut déposer les... Oui. On ne vous entend plus. Mais il y a de ces... Hein? Les règles comme les supports de cours à reproduire, les tirages quoi à faire. Oui. On les dépose ou 48 heures avant. Oui. Mais il y a des gens qui attendent 8h, 9h40 pour venir te dire voilà, principal, dimbalema si tirage direct, dama ko wara def, etc. Alors que tu as d'autres choses à faire. Oh, toujours est bon. C'est vrai. Voilà. Quand on établit des règles, les règles sont faites pour être enfreintes. Être respectées. Être respecté, vraiment. Non, pour être enfreint. C'est ça, c'est pour être respecté, vraiment. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire, après, une fois maintenant, quand tu seras dans des postes de responsabilité, mais tu avais accumulé une certaine expérience de dérouler. Expérience, oui. En tout cas, ils disent que ce sont des surcharges. Le principal ou bien le proviseur veut se décharger sur nous parce que c'est ça. Parfois, c'est un peu difficile. Toujours éthique. La plupart vous faites que le principal ou le proviseur, il ne gère pas dans la transparence. Maintenant, quand tu gères dans la transparence, quand même. Vous m'excusez, alors. Alors, l'autre réunion. Oui. J'ai pris la parole. Oui, j'ai dit. Oui. Tu l'as confirmé. Oui. C'était lors d'une réunion, j'ai pris la parole et j'ai parce que quand là, quand on pendant 3-4 mois, j'ai donné mon point de vue. Oui. Et ma jàpp am ñaar ñoo jàpp loxo yóbbu si biir ne ma yow booy nga am loo xamante bu ci dugg. Loolu lañ lay wax. Ils sont toujours en complicité avec le chef d'établissement. Oui. Non, pas Monsieur B, tu es isolé. Ils sont toujours c'est ça. Lola, c'est ça. Maintenant. D'accord. Monsieur B, c'est pas facile les écoles là. Je sais, c'est pas facile. Ouais, voilà. Borom bopp ko war a yor de ab école moom borom bopp ko war a yor. Borom bopp ko war a yor de. Comme li nga wax Oui, Moussa. Les Baldé, ils ont un chef d'établissement extraordinaire. Vous l'avez expliqué maintenant. Comme alors, il y avait un collègue là, on avait un collègue là à l'école, sachant que le principal mangeait de l'argent. Lui aussi, il a dit que Raoul, il a 50 000 principal. Il a dit que foofu la jaar mu cootu ne moo ko fay fi dara dem fu la demee dem affectation fay non attends gis nga foofu ab écurie la nekkut récolte ab écurie la allo nga loolu wax noonu
Oui, moi, Oui, oui. ça nous est arrivé. Oui, moi. Nous est arrivé, moi, professeur. Hein? Après, il était devenu préfet. Il est devenu sous-préfet. Ah bon? Ah, comme dit Gawani, il fallait voir. On a passé par le ministère de Kimbourou Faye. Sur l'intérieur. Loolu ko gën a ñaaw. Man lekkuma. Même loolu. C'est pas parce que yaa ngi lekk damay lekk déedéet. xam nga yooyu du la ko jaral des fois du la ko jaral day parce que après du la ko jaral yow mi ko àdduna du la ko jaral. Waaye ko jarul école bi nekk day yàqu. ma wàcc ñibbi si def sama cours moo ma gënal ma nekk fay di lijjante affaire. Léegi da ngeen leen di quoi vous accompagnez les monsieur lekkal sa bopp lijjanti sa bopp qui nous a dit quand ils ont dit ça une fois il y a des collègues qui ont eu à dire ça à l'IF IF dañu ne bàyyi leen les principaux ñoom ci foofu lañu lekkee bàyyi leen ci lañu lekkee vous imaginez c'est pas une chaîne d'ailleurs moo tax pour remonter ça doit être une chaîne. Il les protège. Bon, moi en 2012, j'ai trouvé un principal comme ça, mais après son départ, on a eu quelqu'un vraiment qui est tellement organisé, te mu ragal lekk alalu école. Léegi c'est à partir de là la ñu mënoon sukkandiku pour principal bu ñëw rek ñu imposer la fi nga war a jaar. Donc gis nga ñun pour la gestion de l'argent moom ça se gère bien quoi. Xanaa léegi matériel bi la ñuy tayal di bind yooyu mais pour la gestion de l'argent moom alhamdulilah dañuy gérer ba budget bi des après ñu dugal ko ci construction établissement moom mi ci boppam lu muy def yëpp ñu ngi koy teg bët donc il n'a pas possibilité de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire dafa ñoo xamante ni c'est-à-dire professeurs yi ñoo koy war a dindi ci chef d'établissement yi parce que c'est votre collègue yéen a koy wax dëgg. Monsieur B, nous ne sommes pas aussi mauvais que ça, nag. Nous ne sommes pas aussi mauvais que ça. Non. Ah, si c'est. Non.